Bonjour à tous et bienvenue sur tablettactile.net. Alors aujourd'hui on va faire ensemble le tour d'un accessoire, ce que l'on appelle donc un objet connecté, donc qui peut se connecter avec nos smartphones mais aussi avec nos tablettes. Il nous vient de la firme allemande Inatech et il s'agit d'une enceinte Bluetooth, donc on verra tout de suite après son fonctionnement. Donc vous recevrez cette enceinte dans cette boîte noire, donc avec de jolies notes de musique sur le dessus et le nom de la marque Inatech à l'intérieur. On va faire ensemble le tour de ce coffret. Donc quand vous l'ouvrez, il y a l'enceinte qui apparaît sur le dessus. On fera ensemble le tour plus précisément de cette enceinte tout de suite après. Ensuite, vous avez un certain nombre d'accessoires qui vous sont livrés avec. Vous retrouverez une housse qui permettra donc de ranger son enceinte et de la transporter très facilement. Vous allez aussi avoir donc le cordon USB, micro USB, qui permettra de recharger votre enceinte depuis un ordinateur par exemple. On est un peu déçu de ne pas avoir de prise secteur pour pouvoir le recharger aussi de manière indépendante. Et enfin, on termine avec un câble jack qui permettra donc de connecter l'enceinte à un smartphone ou à une tablette directement sans en passer par la liaison en Bluetooth. Et puis pour terminer, vous avez un petit manuel, un manuel assez sommaire qui vous donnera les instructions, un manuel qui n'est seulement disponible qu'en langue anglaise et allemande. Donc voilà pour le contenu de ce coffret. Alors pour vous détailler un petit peu donc cette enceinte donc connectée, elle pèse donc un petit peu plus de 300 grammes, elle fait environ 16 cm de longueur, elle est relativement légère et elle se glisse assez facilement dans un sac ou dans des bagages. C'est le premier gros point fort de cette enceinte. Sur la face avant, on peut donc voir la grille qui va servir au son de passé, puisque nous avons le haut-parleur. Nous avons ici un hexagone bleu avec la marque Inatech donc au centre, plutôt une bonne trouvaille puisque ça permet comme ça de casser le noir dominant de cette enceinte. Et puis ici sur le côté en gris, le micro puisque cette enceinte possède aussi un micro qui permettra de prendre ses appels sans avoir besoin de couper la liaison entre l'enceinte et un smartphone. Sur le côté droit, nous avons donc l'entrée pour la prise auxiliaire, la prise jack donc, qui est fournie avec le coffret. Ici, l'entrée pour le micro USB qui va permettre de recharger votre enceinte. Enceinte dont on vous précise tout de suite que l'autonomie est d'environ 8 heures, ce qui fait d'elle donc une enceinte très autonome, ou plutôt on va dire dans la moyenne. Quand on prend les principales enceintes concurrentes, elles sont toutes aux environs de 8-9 heures, donc pour le coup, cette enceinte de chez Inatech est véritablement dans la moyenne, c'est un standard. On va dire qu'ici, nous avons pour terminer le bouton de marche arrêt, un bouton qu'il ne faut pas oublier d'enclencher avant l'appairage entre l'enceinte et une tablette. Et puis sur le dessus, nous avons donc 3 touches. Cette première touche que l'on va maintenir appuyée pour réaliser l'appairage entre la tablette et l'enceinte. Et puis 2 touches, plus et moins, qui vont bien entendu, comme vous l'avez certainement deviné, permettre de régler le volume. Donc voilà pour le descriptif de cette enceinte qui a donc plutôt comme point fort d'être légère et plutôt bien pensée. Au niveau des matériaux utilisés, ici nous avons un plastique dur avec un léger effet peau de pêche, puisque celui-ci est relativement doux. En dessous, 4 pieds en plastique un petit peu plus mou, qui permettent à l'enceinte de rester stable et de ne pas déraper sur une surface lisse. On va maintenant vous montrer comment celle-ci fonctionne. Alors ici, je vais maintenant établir la liaison entre mon iPad et mon enceinte connectée. Donc on va voir ensemble comment tout cela fonctionne et vous allez voir que c'est relativement simple. Pour commencer, je vais allumer donc mon enceinte en poussant le bouton on/off. Un petit bruit caractéristique se fait entendre, mon enceinte est bien allumée. Il me reste maintenant à aller dans les réglages. J'ai activé la fonctionnalité Bluetooth. Je vais appuyer sur le bouton du dessus qui va permettre de faire apparaître l'enceinte sur mon iPad. L'enceinte apparaît, je n'ai plus qu'à la sélectionner.
Un petit bruit caractéristique va se faire entendre pour confirmer l'appairage entre les deux. A noter que les bruits sont assez stridents, comme le bruit du changement de volume. Il est assez agressif et c'est vrai qu'il n'est pas forcément très plaisant de changer le volume avec cette enceinte. À savoir que je peux aussi changer le volume en utilisant mon iPad et en passant directement par la commande de volume liée à mon application. Je vais lancer l'application Spotify pour pouvoir donc mettre de la musique. Alors je vais par exemple sélectionner une playlist que je vais lancer en lecture aléatoire. Alors je vais donc pouvoir régler le son directement depuis l'application. Comme vous pouvez le voir. Alors, je vais baisser un peu le volume. Point fort de cette enceinte connectée, c'est qu'elle réagit assez rapidement, que la connexion avec ma tablette ou mon smartphone est très simple à faire. Point négatif, au niveau du son, j'ai une absence relative de basse, j'ai des fréquences aiguës qui sont prononcées, les basses qui sont plutôt absentes. Et si je pousse le son au maximum, eh bien j'ai un phénomène de saturation qui apparaît et un son qui est difficilement audible. Alors bien entendu, ce genre d'enceinte est fait pour sonoriser de petites pièces et dans l'ensemble, elle fonctionne très bien, elle remplit bien son office. Mais si je veux pousser le son à son maximum, je risque d'avoir un son qui va cracher légèrement et qui sera difficilement audible. Je vais faire le test devant vous en espérant que vous puissiez vous en rendre compte. On voit bien donc que les basses fréquences sont relativement absentes alors que les plus hautes fréquences ont tendance à se mélanger les unes les autres et à donner donc un son qui n'est pas forcément des plus agréables. Sonorisé à mi-volume, j'ai déjà quelque chose d'assez conséquent et je peux finalement largement utiliser l'enceinte sans la pousser à son maximum pour un confort de volume qui est maximum. Voilà donc le petit test de cette enceinte. Donc gros point fort, elle se connecte très rapidement à un iPad ou à toute autre tablette ou tout autre smartphone, que ce soit sur Windows, Android ou iOS, et elle délivre un son assez chaleureux, on va dire, dans l'ensemble, qui peut vite devenir problématique lorsque l'on pousse l'enceinte à plein volume, mais qui ne fait pas la part belle aux basses. Voilà donc ce que l'on pouvait dire pour l'aspect sonore de cette enceinte. Alors pour terminer sur cette présentation de cette enceinte de chez Inatech, on rappelle tout de même que le gros point fort de cet appareil connecté est son prix, puisqu'il est disponible en temps ordinaire sur le site d'Amazon à 89 €, soit une enceinte à moins de 100 €, alors que les principales concurrentes sur ce segment sont à plus de 120-130 €. On peut penser par exemple à la Jambox ou encore au fameux Soundlink de chez Bose. Donc on va dire que le gros point fort de cette Inatech est son prix, en plus de son poids et de sa taille qui permettront de l'emporter très facilement. Quelques petits points faibles tout de même, le son, le volume qui ne peut pas être poussé à son maximum sans quelques petits désagréments, une absence au niveau des basses. On a un coffret avec assez d'accessoires pour pouvoir l'utiliser au quotidien. On a une autonomie qui est relativement acceptable, puisque c'est l'autonomie qui est à peu près moyenne dans ce secteur. Et donc on a un produit au final qui est plutôt de bonne qualité et que l'on conseillera surtout si vous avez un budget limité qui n'excède pas les 100 €. Voilà donc pour le tour complet de cette enceinte Inatech et on espère que vous aurez pris plaisir à nous suivre et l'on vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouveaux tests d'accessoires connectés à nos tablettes ou nos smartphones. Bonne journée à vous et à très bientôt sur tablettactile.net.